Salut à tous, je m'appelle Fabrice et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'alternative data. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais pour les financiers c'est un nouvel or à exploiter. Par exemple, chez Goldman Sachs et BlackRock en 2019, c'était près de 100 milliards de dollars d'encours qui étaient gérés principalement en analysant ce type de données. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'elles sont et des exemples d'applications pour les utiliser. Quand on parle d'alternative data, on parle de toutes les données utilisées par les investisseurs dans leur processus d'investissement qui ne sont pas issues des sources de données traditionnelles, comme les indicateurs macroéconomiques ou les rapports d'entreprise. Cette définition inclut beaucoup de données différentes et globalement on peut les scinder en trois catégories. Tout d'abord, il y a la donnée issue des individus, donc lorsque nous utilisons nos smartphones ou publions des choses sur les réseaux sociaux, donc ce sont cette donnée-là. Ensuite, il y a les données issues par les process d'entreprise, comme les historiques de transactions bancaires ou alors des informations sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple. Et enfin, les données issues de capteurs, comme des capteurs de géolocalisation ou des images satellites. Voilà, toutes ces données, une fois traitées, vont pouvoir fournir à l'investisseur des informations inédites sur le marché. Vous pourrez trouver deux types de données, les gratuites et les payantes. Sur le web, vous pourrez avoir accès à une multitude de données, notamment via des techniques de web scraping qui permettent d'analyser le contenu des pages HTML ou via des API gratuites proposées par des sites comme Twitter par exemple. D'autre part, certains sites ou États mettent à disposition des jeux de données comme les prix de l'immobilier en France ou autres gratuitement. Deuxième option, les options payantes. Certains fournisseurs de données payent des licences à des entreprises, donc des fournisseurs comme Bloomberg ou Quandl, qui vous mettent à disposition en fait des données traitées comme des transactions bancaires ou alors des informations sur des chaînes d'approvisionnement de certains groupes et vous les vendent ensuite pour que vous puissiez en extraire de la valeur. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'existe pas de solution miracle pour rendre cette donnée intelligible. Une bonne pratique pour en extraire de la valeur est de définir au préalable un besoin métier. On va par exemple analyser la santé d'une entreprise pour savoir s'il est judicieux ou non d'investir dedans. Par exemple, on pourrait analyser les images satellites de ces parkings, histoire de voir s'il y a un flux de clients conséquent chaque jour. On peut aussi analyser les historiques de transactions bancaires fournis par des fournisseurs comme Mastercard ou Visa, pour encore une fois analyser ses ventes. Enfin, on pourrait analyser sa cote de popularité en analysant de manière automatique les avis émis sur les réseaux sociaux à propos de cette entreprise. Toutes ces techniques ne sont que des exemples et vous pourrez en trouver une multitude d'autres. Un asset manager chez Goldman Sachs a dit que sur 30 critères étudiés par an, seulement 3 à 5 étaient intégrés dans les modèles quantitatifs de l'entreprise. Donc il va falloir être très créatif et surtout expérimenté. Un premier avantage de l'alternative data est qu'elle est très fréquemment mise à jour comparée aux sources de données traditionnelles. Ce sera donc un très bon complément à ces données pour avoir une vision en temps réel et plus transparente du marché. Un deuxième avantage est le traitement automatique de cette donnée. Les dernières avancées en intelligence artificielle, big data, computer vision et j'en passe nous permettent aujourd'hui de traiter toutes ces données, structurées ou non, et d'en tirer de l'information. Enfin, qui dit nouvelles données dit nouvelles corrélations. On peut trouver des corrélations dans tous les sens et des facteurs totalement inédits. C'est d'ailleurs pour ça que l'on voit émerger toute une multitude de fintech accès data qui analysent ces données et transforment la finance depuis quelques années. En mai dernier, Elon Musk a tweeté que le cours de l'action Tesla était trop élevé. Ça a immédiatement choqué les investisseurs et l'action a perdu 13%. Alors comment analyser cette donnée et prendre des décisions d'investissement le plus rapidement possible? Aujourd'hui, grâce aux avancées en traitement du langage naturel, on peut de manière automatique analyser les sentiments d'un tweet, donc, ou d'un texte en général. Par exemple,
on pouvait récupérer automatiquement les tweets depuis l'API Twitter et leur appliquer cet algorithme. Immédiatement, on aurait pu obtenir un ordre d'achat ou de vente de l'action de Tesla. Ces techniques de traitement du langage naturel sont très largement utilisées dans tout ce qui est analyse des réseaux sociaux ou des news en général. Vous l'aurez compris, le monde de l'Eternity Data est très vaste et tous les jours on retrouve des nouvelles applications étonnantes à cette donnée. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site web ou à nous contacter. Merci.